Je vais laisser la vidéo, va couler. S'il y a une petite partie qui sont importantes, je vais parler de ça. Mais on va bien écouter. Ouais, les gars, c'est confirmé. Après l'arrestation du prophète David Aimé, ce cyberactiviste casse tout le papier aussi Draman Ouattara. Donc, les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder là où tu peux vous mettre. Je vais laisser la vidéo, va couler. S'il y a une petite partie qui sont importantes, je vais parler de ça. Mais on va bien écouter. Allons-y. Tu dis que grâce à toi, Zahu me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zahu signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole, Pasteur, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zahu m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève, la faim ou quoi que ce soit. Adi Zahu, il a ruiné. Ça c'est pasteur. Hein? Pasteur voleur. Pasteur gigolo. Tu as ruiné quelqu'un. Allons-y, ma soeur. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passée pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. C'est un gigolo. C'est un comportement des gigolos, là. C'est un comportement des gigolos. Il se retrouve ici. Quand il voit, il finit de bouffer ton argent, il voit que ça va plus, ça devient bizarre, il te jette et puis ça chercher encore. Il a jeté cette dame-là qui a pris, qui s'est endettée pour payer ses études, qui s'est endettée pour lui donner tout. Elle, il l'a ruiné. Et puis quand il finit de la ruiner, il se retrouve chez la fille de Denis Sassou Nguesso. Là, ça c'est enfant de président. Et puis c'est là-bas il est maintenant. Regardez-moi gigolo comme ça. Mais pendant qu'il était avec sa femme, lui pasteur là, il couchait, il forniquait avec l'autre fille. Il trompait, il commettait l'adultère. Pendant que lui, il était avec sa femme mariée légalement, pasteur. Mais il couchait avec d'autres femmes dehors. Vous là, vous êtes des pasteurs. Toi, tu es homme de bonne moralité. Toi là, tu es quelqu'un de bonne moralité. Pasteur mougousseur. Pasteur adultère. Pasteur voyou, pasteur bandit, franc-maçon. Toi, tu es pasteur. Allons-y, champion. Allons-y ici. Attends, madame, c'est sur notre terrain que tu es arrivé ici. Ici, là, il n'y a pas état d'âme. Et ce que je dis là, c'est ce que tu as fait. Donc, je ne sors pas pour t'insulter. Je dis que tu es un pasteur mougousseur. Je dis que tu es un pasteur qui commet l'adultère. Toi, tu es un pasteur... Non, il ne faut pas y dire ça, parce que si il dit ça, c'est injure. Toi, tu es un pasteur gigolo. Tu es un pasteur voleur. Gigolo parce que tu mougoules tes mamans pour les arnaquer, pour les stocker de l'argent, pour voler l'argent. Donc, je ne t'insulte pas. Ce que tu es là, c'est ça on dit. Allons-y, madame, doucement. Pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Oui. Et le dossier est encore au tribunal. C'est ça. Il doit près de 100 millions que j'ai demandé. 100 millions. Parce qu'il me rembourse. Je ne vais pas demander son argent. Oui. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Parce que tu as une situation. Moi, j'ai besoin de mon argent pour m'en sortir. C'est pas normal. Maintenant, quand on revient aux 1 million, vous avez ne me donnez pas 1 million par mois. Oui. Depuis 2023, là. Ne me donnez pas 1 million. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le dossier est encore au tribunal. Zahu a signé un accord pour me donner un logement. Le logement, il a dit qu'il partait jusqu'à 400 000 francs par mois. Donc le loyer faisait 400 000 francs. Les propriétaires, là, saisissent encore. 400 000 francs par mois. Et 350 000 francs de pension alimentaire. Puisqu'elle a des enfants à lui. Et 750 000 francs. Plus tard, il a exigé certains frais. C'est pas à moi de payer. Comme une deuxième servante, il a payé. Et les enfants étaient dans des écoles privées catholiques. Et comme ils n'avaient pas le niveau, l'école a exigé qu'ils aient des coûts de renforcement. Donc ils payaient. Voilà, c'est ça là. S'il a trop donné, ça faisait 900 000 francs avec le loyer. Parle, ma soeur, vas-y. C'est pas à part. Arrêtez de penser qu'on paye mon loyer puis on me donne. Ça faisait 900 000 francs. Zahu m'a donné 1 million 2 fois. En décembre et en janvier. Quand il m'a donné, tellement je le connais, il a demandé 100 000 francs. Le surplus, là, c'est pourquoi. Il m'a dit non, c'est les fêtes des fins d'année. Prenez pour vous, offrir un repas. Et en janvier, je lui ai dit c'est pourquoi. Il m'a dit, ton anniversaire en janvier, là. Voilà. Après ça, Zahu Wilfried a fait 7 mois sans donner 5 francs. Il m'avait dit que comme c'est lui qui me nourrissait, comme c'est lui qui était Dieu dans ma vie, j'allais mourir de faim avec mes enfants.
Toi, tu finis de ruiner la dame. Et elle t'envoie en justice. Toi, tu as payé 1 million par mois. Parce qu'elle garde tes enfants. Tu l'as ruiné. Tu as accepté, tu as remué ta tête de spermatozoïde à 8. Maintenant, tu donnes 2 fois. Et puis le reste, tu ne donnes plus. Allons-y, ma soeur. Toi, tu es pasteur, non? On va aller à ça. Vous allez écouter les révélations qu'elle va faire. Pompée, vous allez écouter qui est cet homme qui se dit pasteur là. Vous allez écouter ce qu'il fait. Allons-y. J'allais mourir de faim avec mes enfants. Et j'allais le chercher partout. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit argent que je n'avais pas, puisqu'à cause de Zawi, j'avais une dette. Mon compte était bloqué au niveau du contentieux. Je n'avais même pas 300 000 francs par mois. C'est à l'intérieur que je me suis débrouillée un peu avec mon petit argent pour m'occuper de mes enfants pendant 7 mois. Et après ça, Zawi, comme il a vu que je ne venais pas pleurer, il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne... Comme il voyait que la dame ne parlait pas, elle arrivait à subvenir à ses besoins. Pasteur, archibishop, demande à ses serviteurs, ses fidèles, fuyez le péché, fuyez tant. Il faut être bon, il finit ça. Pourtant, c'est un démon. Comme la femme ne lui disait plus rien, tu as promis 1 million, tu ne donnes pas. La femme est restée dans son coin. Elle a subvenu aux besoins de ses enfants, elle a fait tout. Comme ça ne suffit pas, elle t'a pas appelé, tu reviens maintenant pour l'envoyer en justice. Allons-y, ma soeur. C'est pas. Il faut demander. Mais ça, on va revenir. Oui, avançons. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choco Atamia. Merci. Suivant. Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa dénonciation de Zawi? Oui. La seule chose que je sais, peut-être que vous ne savez pas. Sinon, Zawi, après avoir annulé son mariage, pourtant j'ai les preuves qu'il était au courant depuis le début. Mais tellement lui et moi on voulait se séparer, là, je n'ai rien dit. On a annulé le mariage, ça fait 2 ans. Il a pris ses enfants. Oui. Mais Zawi est allé faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Voilà. Non seulement... Tout ce qu'il était en train de faire là, elle va dire pourquoi il est en train de faire tout ça. Si vous avez bien écouté, vous allez tirer la conclusion pour savoir dans ce qu'elle est en train de dire. Vous allez comprendre. Malgré ça, il a la garde de l'enfant. Zawi allait porter plainte. Il veut à tout prix la mettre en prison. À tout prix. Ça, c'est pasteur. Hein? Ça, c'est archibishop. Pasteur gigolo. Allons-y, viens, tu es sur notre terrain. Faut pas te fâcher. Prends-moi comme un frère. Allons-y, ma soeur. Me mettre en prison. Mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. C'est pas voyou qui est là. C'est pas voleur qui est là. C'est pas gigolo qui est là. Toi, tu finis de ruiner la fille. Tu finis de voler son argent, bouffer tout son argent. Maintenant, toi, tu l'envoies en justice et qu'à te donner 200 millions. C'est comme ça, de ça tu vis. Toi, tu as sorti pour venir nous dire que toi, tu es dans l'entreprise en Côte d'Ivoire. Toi, tu vas sortir pour venir dire que toi, tu as des biens en Côte d'Ivoire. Et c'est tes biens-là qui te donnent toutes ces voitures. Toi, tu peux venir nous dire ça. Tu es voleur, champion. Tu es bandit de grand chemin. Tu es bandit. Elle n'a qu'à te donner 200 millions. Toi, tu es sérieux? Qu'au 200 millions. Il faut venir, prendre. Avec ta tête de spermatozoïde là. Viens, faut pas te fâcher. Attends, ma soeur, faut pas te fâcher. Prends-moi comme un frère. On est des Ivoiriens. Je suis un enfant. Je sais pas ce que je dis. Allons-y, ma soeur. Regarde, il n'y a pas quelqu'un à qui je n'ai pas expliqué mon histoire. Oui. Et pour prouver, j'ai apporté les documents de la justice là. Si Jésus-Christ a entendu parler de cette histoire. Et pour preuve, à la première audience, il y a un journaliste même qui est sorti. C'était c'était dans l'actualité. Il y a un journaliste qui est sorti, qui a exprimé ça. C'était sur les journaux. C'était sur les journaux, faut bien lire. Le pasteur Zawi. Ici là, faut lire. Pasteur Wilfried Zawi. Devant les juges. Et c'est pas parce qu'on l'a envoyé, hein, c'est lui qui m'a envoyé au tribunal. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une affaire pénale, elle est publique. Parler de ça, ça veut dire que n'importe qui peut venir assister.
quelqu'un a eu les informations, ça aussi c'est de ma faute. Je n'ai rien à voir avec l'émission de Jésus-Christ TV. Moi-même là, je voulais rentrer en contact avec Jésus. Le souci, c'est que Zahir Wilfried a commencé à travailler depuis longtemps avec le RDR, depuis qu'il est devenu franc-maçon. Et donc, il utilise la justice. Il utilise la justice pour éteindre la fille. Et il utilise la justice pour éteindre la fille. Et la fille va le dire. Allons-y, ma soeur. Vas-y. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des informations que j'ai entendues, que j'avais voulu rectifier. Mais à cause de ce qui s'est passé là, et comme Zahir a partagé la publication de Choco Katamira sur sa page, je vais partager l'émission sur ma page et je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. D'ailleurs, j'invite toute personne, que tu sois journaliste, que tu sois activiste, que tu sois qui que tu sois, tu as besoin d'informations sur Zahir Wilfried, viens me voir. La fille là, la dame là, elle connaissait beaucoup sur Zahir Wilfried. C'est son amour de jeunesse. Elle connaissait beaucoup sur lui. Donc ils ne sont plus ensemble là. Il veut l'éliminer, il veut la gare. Elle va le dire. Il veut la gare. Les sectes là, c'est comme ça. Si tu es rentré dans franc-maçonnerie, et puis pour rien comme ça, tu veux sortir, ils ne vont pas te rater. C'est pas que la dame est rentrée dans franc-maçonnerie, mais la dame a vécu avec lui. Elle connaît tous les secrets, elle a tous ses secrets. Donc si elle veut se retirer là, il ne sait pas, à tout moment elle peut parler. Donc il faut chercher comment faire pour la jeter en prison ou à défaut l'éliminer. L'éliminer. Elle va tout dire ici. Allons-y. Mais il travaille depuis longtemps avec le RDR, la preuve. Pendant Covid-19 là, où on gardait les gens en confinement à l'ING, ça. Lui, quand il est quitté en France, il est venu là. Il est sorti, il n'a même pas fait confinement, puis il est rentré à la maison. Il y a longtemps, il est avec le RDR. Allons-y, champion. Vas-y, monsieur le ministre. Viens me voir. Comme vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, que je n'ai jamais montrées, même à Choco, je n'ai jamais montré. Pour vous dire que mon objectif n'était pas de le nuire. Mais partout où je suis passé, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Dites-lui de me laisser tranquille. Voilà. Et ça, je reviens. C'est lui qui devait la laisser tranquille. Elle, on ne la connaissait pas avant. Sur la toile, elle était tranquille, une femme au foyer, tranquille, dans son coin là-bas. C'est lui qui l'a envoyée sur la toile. Elle a dit, je veux juste qu'il me laisse tranquille. Mais pourquoi il est en train de la traquer? Parce qu'elle a tout, elle a tous les secrets, elle connaît tout sur sa vie. Sa vie de franc-maçon là. Sa vie de féticheur, de démon là. Elle connaît tout. Et quand elle parle, elle le dit, je connais beaucoup, j'invite tout le monde. Et puis, s'il veut me faire parler, je vais parler. Elle connaît tout, mais elle va parler aussi. Alors, ma soeur, que Dieu te bénisse pour ce témoignage. Dieu te donne longue vie, ma soeur. Que Dieu te protège. Allons-y. Dans la troisième partie. Troisième partie. Troisième partie. Oui. Qui concerne maintenant Wilfried Zahir. C'est ça. Mon droit de réponse à Wilfried Zahir qui a partagé l'émission de Choco Katamira et qui m'a accusé de bigamie. Il m'a aussi accusé d'avoir goumé, comme on dit pour les Ivoiriens. Et que c'est parce que il a officialisé ça. Il est en relation avec la fille du président Sassou, que moi, par jalousie et par, je sais pas comment on dit, je le diffamais. Peut-être que je ne sais pas. Mais ça fait 3 ans qu'il est en relation avec la dame. Écoutez, 3 ans. C'était dans ma relation et qu'il était avec la dame. 3 ans qu'il avait la dame, c'était elle dans sa relation. Mariée légalement. Toi, tu es pasteur. Et puis tu trompes ta femme. Toi, là, tu as de bonne moralité. Toi, tu as de bonne moralité, toi, Zahir, là. Toi, tu as de bonne moralité. Regarde-moi un infidèle, un démon comme ça. C'est vous, là, qui avez perdu le peuple de Dieu. Toi, tu vas mourir en enfer, champion. Tu vas mourir en enfer. Si toi, là, tu forniques, c'est Gédéon qui a raison. C'est Gédéon qui a raison. Vous asseyez devant le peuple, racontez vos vies, étalez vos vies, là. Quand vous finissez, vous allez faire du n'importe quoi. Vous couchez avec les fidèles. Ça, là, même ça, c'est chose dans ton église, c'est pas comme des fidèles, tu as mougou. Parce que si tu as réussi à faire ça à ta femme, c'est que dans ton église, tu as vu qu'elles sont de toutes les filles. Là. Toi, tu es pasteur. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers temps, là, vous les connaîtrez par les œuvres. Et toi, voici ici. Comme tu as fini là-bas, on te connaît maintenant, voilà, tu es retrouvé en politique. Mais ce chemin-là est très glissant, champion.
Ce chemin-là est très glissant. Pasteur aux commandes. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Ça, oui, il faut pomper. Il faut partager à tous tes collègues pasteurs malhonnêtes, là. Il faut leur partager. Puis si tu es à Lyon, il faut envoyer Vieux. Il faut envoyer Lyon. Allons-y, ma soeur. C'était dans ma relation avec il était avec la dame. Oui. Donc, Pasteur. Ngoumé, là, c'est moi qui suis parti. Mais on ne vous dit pas la vérité. C'est moi qui ai quitté le révérend Wifé Zali. Voilà. Et j'ai quitté pourquoi? Voilà. Mais comment quelqu'un va te quitter et puis elle va avoir Goumé? Ça a quitté où? C'est toi qui as Goumé, champion. C'est elle qui a constaté que toi, là, tu racontes n'importe quoi. Tu dis aux fidèles de faire temps, mais pourtant tu es un infidèle. Pourtant tu es un sataniste, un franc-maçon. Quand elle a regardé ça et tout ce que tu fais, elle dit, c'est mieux, elle va quitter. Hein, tout le sacrifice qu'elle a fait pour toi, là, c'est mieux de partir. Pour vivre, pour ne pas mourir. Elle va le dire. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo. Tais-toi, madame. Moi, je donne la parole ici. Faut pas vraiment brûler ici. Ici, c'est moi, je te dis de parler. Si je te dis parle, tu parles. Je te dis tais-toi, tu te tais. Ok? Are you ok? Vas-y, ma soeur, parle. Et j'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Pour sauver ma vie, ma soeur, tais-toi. J'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. J'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Makoso a éliminé sa femme, non? Mais Makoso là, c'est un franc-maçon. Makoso là, c'est un franc-maçon. Il a éliminé sa femme, sacrifié sa femme, non? Elle dit, j'ai quitté pour sauver ma vie. Parce qu'elle voyait déjà ce qui était en train de venir. Elle va le dire. Madame, allons-y, parle. Les preuves, la prochaine émission, la prochaine fois que je suis devant la caméra, je vais vous envoyer les preuves. Toutes les preuves. D'accord. Quand on ne sait pas, on se renseigne. C'est ça. Commencez par sa mère, ses frères et sœurs. Je suis allé voir son père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Et si je vous dis ce que mon père spirituel a eu à me dire, bien aimé, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je me serais suicidé. D'accord. Parce que j'ai expliqué à mon père spirituel. Mon père spirituel, vous savez c'est qui? Le pasteur Mohamed Sanogo. Oui. Le pasteur m'a regardé, il m'a dit, avec tout ça. Attends, pomper, parce que, où elle a dit, leur mot, il n'aime pas là. Elle dit, donc elle allait voir son père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. Donc le pasteur Mohamed Sanogo lui a fait des révélations. Voici tant, qui est l'homme, qui est tant. Elle dit, si elle n'était pas enfant de Dieu là, elle allait partir. Elle allait se vendre. Mais tellement elle ne croit pas. C'est vrai, elle a partagé sa vie, hein. Elle connaissait tout. Mais ce que les révélations de Mohamed Sanogo, les révélations que Mohamed Sanogo, son père, lui a donné là, si elle n'était pas enfant de Dieu, c'est avec telle personne là j'ai vécu. Ma soeur, allons-y, la vidéo. M'enseigner. Oui. Comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser me perdre? Quelqu'un a pu me détourner et que j'allais aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Voilà, aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Mais tu t'es marié à quelqu'un puis c'est ce que tu as fait là était trop grave. Pourquoi il dit ça? D'accord, ça c'est pasteur, hein? Pasteur, vous qui vous asseyez là-bas, vous vous sapez avec vos talons là. Simplement parce que vous prenez un coup avec un franc-maçon. Vous vous sapez tous les dimanches, vous allez chanter dans le micro. Regardez-moi des pervers comme ça. Dieu aussi, si on lui dit faut agir, faut agir, faut être rapide en choses. Bon, nous aussi on est dedans, on pêche un peu, ça va agir sur nous. C'est ça aussi, tu peux pas dire vieux, faut appliquer. si on peut dire, on n'a qu'à appliquer, puis nous on nous épargne, c'est bon, mais quand Dieu veut appliquer aussi, nous tous on sera dedans. Entre nous tous on fait ça. C'est ça aussi. Dieu aussi est trop lent à la colère. Comment des gens peuvent aller s'asseoir sur un hôtel, ramasser des gens, voler leur argent, puis les mougous encore, puis certainement ils prennent pour se promener. Un pasteur malhonnête. En enfer, parce que ce que j'avais fait était trop grave. Oui. Donc quand vous ne savez pas, j'ai pas envie de m'étendre sur certaines choses. C'est ça. Mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et même à Zawi, je lui ai dit, à cause de toi, parce que j'ai compris la gravité de tout ce dans quoi j'étais. C'est ça. Et le pasteur Mohamed m'a envoyé vers un de ses fils qui était spécialiste de la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans tout ce travail de délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a commencé, je ne sais pas s'il a initié à la franc-maçonnerie. Il a initié sans son consentement. Allons-y, ma soeur.
Je fais une petite parenthèse pour Vas-y, vous dire que écoutez, hein. le problème que j'ai eu avec Choco et X, c'est qu'ils voulaient que toutes les personnes que je rencontre, que j'explique ce qui s'était passé avec Zahui. Je suis désolée. Les choses spirituelles se règlent avec les personnes spirituelles. Joli. Un profane, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut m'aider pour quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu, qui est rentré dans des choses inavouables? Quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu pour entrer dans les choses inavouables. Comment quelqu'un peut marier un pasteur et puis elle va quitter la présence de Dieu pour se retrouver dans des choses inavouables? C'est maman pasteur qui nous dit ça. Ça, c'est maman pasteur. Ça dit, toi, tu es maman pasteur, tu as quitté la présence de Dieu. Ça veut dire que le pasteur, là, c'est pas pasteur. C'est un démon. C'est enfant de Satan. Les Doula dit Shaitan. C'est Shaitan. C'est une secte. Vous êtes dans son église, vous êtes tous embobinés. Et vous allez voir, elle va continuer. Allons-y, ma soeur. Vous allez écouter. Allons. Un profane, il peut faire quoi pour moi? Ces personnes-là savaient que dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge, comme si on voulait m'étrangler. Hey, dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge, comme si on voulait m'étrangler. Voilà, ils savent qu'elle connaît beaucoup. Donc il faut l'éliminer. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu rentres dans une secte ou bien une secte là, quand tu rentres dedans, franc-maçonnerie, Rose-Croix, que tu es rentré là-bas, tu veux ressortir, frère. En tout cas, ton Dieu là, il n'a qu'à être prêt. Tes pères spirituels là, en tout cas, il faut avoir bon Dieu, puis tes pères spirituels, sinon, tu vas passer des vies à trépas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Arafat. Ceux-là, ils ne jouent pas. Donc, quand elle dit une secte, merci beaucoup, frère. Quand elle dit, il y a des choses qu'elle veut faire sortir, donc, comme ils savent qu'elle connaissait toute la vérité, c'est sur sa gorge maintenant. Quand elle veut parler là, c'est comme s'ils sont en train d'étrangler. C'est spirituel. C'est pourquoi Mohamed Sanogo lui a dit, on doit faire sa délivrance, il a envoyé des gens pour lui faire sa délivrance. Pour faire sa délivrance. Ça, c'est pasteur, hein? Pasteur, non? Allons-y, ma soeur. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Monsieur le ministre, je suis quand même. Allons-y, la vidéo. Vas-y, ma soeur. Il me fallait des personnes qui avaient une dimension spirituelle pour m'aider. Il me fallait passer par la délivrance. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait toutes ces étapes-là. C'est ça. Et je suis allé voir l'archevêque Kodja, que je salue au passage. Oui. Parce que lui, il m'a écouté. Il avait même essayé de nous aider. C'est Zahui qui n'a pas voulu. Et tenez-vous bien, Zahui allait dire à l'archevêque que je suis folle. Que je raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de me dire que je vais mourir, parce que ne m'obligez pas à faire sortir certaines preuves. D'accord. Ça, c'est vos pasteurs là. Hein? C'est un pasteur qui s'est retrouvé en politique là. C'est lui qui dit que quand tu veux devenir homme de Dieu, il faut avoir de bonnes moralités. Quand il parlait de David Aimé qui a été arrêté par le régime du RDA, il faut avoir de bonnes moralités. Bonne moralité. C'est lui qui est là. Hein. Sa femme est enceinte. Et puis il lui dit, tu vas mourir. Parce qu'il a voulu la sacrifier. Ça, c'est l'homme, ça, c'est pasteur. Ça, c'est pasteur, non? Allons-y, madame, la vidéo, monsieur le ministre. Que j'allais mourir, j'étais enceinte de son enfant. Oui. Et il m'a dit que j'allais mourir sur la table d'accouchement. Mais comment? Il y a quel homme, si ce n'est pas démon? Toi, tu enceintes une fille, une femme. Ta femme, elle est enceinte, et puis tu lui dis qu'elle va mourir sur le lit de l'hôpital. Quel homme qui ne prie pas quand sa femme est enceinte? Quel homme qui ne prie pas pour sa femme, prier pour sa femme jusqu'à ce que la chose se passe bien? Mais lui, c'est un démon. Zahui Ifrit, c'est un démon. Les gars, pompez, faut pas, ils vont couper le live là. Ça là, je dois me calmer, faut pas, ils vont couper mon live. Et puis pomper aussi pour ne pas qu'on signale, pardonnez. Parce que ça va se retrouver sur TikTok, ça va, Facebook, ça va se retrouver sur YouTube. On garde ça. Pomper, pardonnez. Voilà. Toi, ta femme est enceinte. Au moment où toi, homme, pasteur, tu dois prier pour ta femme, toi, tu te retrouves à l'église, d'après toi, tu pries pour certaines personnes pour guérir les malades, pour prier pour des femmes qui doivent accoucher, tu pries pour des femmes qui sont stériles, tu pries pour des femmes qui t'ont tant. Toi, ta femme est malade, tu lui dis qu'elle va mourir, et puis c'est sur le lit de l'hôpital.
Regardez-moi, démon. C'est toi qui avais été jeté en politique. Ce terrain est très glissant, champion. C'est ça, il dit cardio d'église, pasteur. Et puis cardio de politique, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, champion. Parce que pour l'église, là, quand on veut parler, on dit non, c'est un serviteur de Dieu, faut pas, la colère de Dieu va s'abattre sur toi, faut pas juger, tu es qui pour juger, donc il y a des choses qu'on peut pas dire. Mais sur le terrain politique, si tu es venu avec Caillou, c'est ton problème. Mais nous, on se promène avec lance-roquette dans le pays, là. Nous, on a tous les chars. On a tout et puis on se promène comme ça. Si tu as lancé Caillou, c'est ton problème. Si tu as lancé coup de poing, c'est ton problème. Mais c'est à la guerre comme à la guerre, champion. En tout cas, il faut te armer. Mais au PPA, c'est ici tu veux venir nous critiquer là. En tout cas, je me réjouis parce que tu vas jamais parler de rébellion ou de guerre. Ou bien peut-être de temps. Jamais de la vie, champion. Tu as entendu? Faut voir le cardio. Mais où tu es là? Tout est sorti. Politique. On va te prendre en haut, champion. Allons-y, ma soeur. Tu dis, elle va mourir. Alors, ma soeur, vas-y. Il m'a dit que j'allais mourir. J'allais mourir sur la table d'accouchement. Oui. J'ai les preuves et je peux vous les montrer. D'accord. Pendant que j'étais même en train d'accoucher, il y a un homme de Dieu qui était dans ma salle. En train de... Pendant qu'elle était en train d'accoucher, il y a un homme de Dieu qui était dans la salle. Toi, tu es pasteur. Ta femme est en train d'accoucher. C'est un autre homme de Dieu qui est dans la salle. Toi, tu es pasteur. Hein? C'est un autre pasteur qui est dans la salle en train de prier pour ta femme. Toi, tu étais où, démon? Pendant ce temps, tu étais allé voir tes fétiches. Elle doit partir, l'enfant. Pour que, voilà, mes biens augmentent. Pour que mon argent fasse. Tu étais allé adorer ta fétiche, champion. Tu étais allé adorer ta fétiche. Pardonnez, si ceux qui enregistrent là. Je sais qu'il y a une page politique TikTok 225 sur YouTube là. Pardon, frère, s'ils ont sauté live là, pardon, faut m'envoyer vidéo, pardon. Je sais que tu es là, tu enregistres. Parce que chaque jour quand il finit live là, tu as ça. Pardon, faut sciencer. Faut pas être égoïste, pardon. Si tu finis, si tu enregistres, si jamais tu as vu, ils ont sauté, faut me ramener ma vidéo, pardon. Faut sciencer. C'est pas, faut ramener, c'est pas toi qui as fait. Toi, tu vas, mais faut ramener ma vidéo, pardon. Faut ramener ma vidéo. Bien, on continue, parce que je sais que forcément, ils vont faire ça. Bien, allons-y. Il y a un homme de Dieu qui était dans ma salle. Oui. En train de prier. Peut-être que vous ne savez pas d'où je viens. Donc arrêtez de dire que c'est moi qui fatigue le révérend. C'est lui qui me persécute. Oui. Et ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est encore pour me faire agresser. Parce que oui, là où je suis allé me cacher, il a envoyé ses enfants spirituels, ses fanatiques venus m'agresser. Pasteur Microbe. Pasteur Microbe. Zawi Wilfried a un gang. C'est une gang. C'est un gang. Pasteur Zawi Wilfried est un microbe. Et puis ton église, vous êtes tous des microbes là-bas. Elle est allée se cacher quelque part pour vivre sa vie tranquille. Tu as envoyé tes soi-disant microbes, tes fidèles, là, pour aller l'agresser. Tu es microbe, champion. Tu es dozo. Tu es franc-maçon, champion. Vas-y, ma soeur. C'est-à-dire tu la persécutes simplement parce qu'elle a tous tes secrets. Donc elle ne doit pas vivre. Merci beaucoup, frère. Elle ne doit pas vivre. Parce que si elle vit là, c'est pas bon. Tu sais ce que tu lui as fait. Donc, la colère, là, elle va parler. Donc, tu as fait tout pour la persécuter. Tout. Si elle n'avait pas de bon père spirituel, là, il y a longtemps, cette dame-là, tu l'aurais éliminée. Tu es démon, champion. C'est toi, ce démon-là. Bon, oui, la politique, pour certains démons se retrouvent aujourd'hui en politique. C'est ça. Et puis, on comprend où tu appartiens au PPA. Faut quitter ici. Tu appartiens au FDR parce que, voilà, c'est vous, le même bon là. C'est le même groupe, là. Tu as bien choisi ton parti. Sinon, il y a PDCI, RDA qui est là. Il y a PPACI, il y a MGC, pour ne citer qu'eux, ils sont là. Toi, tu as regardé, puis c'est au RDA qui est parti. Tu sais pourquoi tu es parti là-bas? Pasteur microbe, pasteur gigolo, fumeur de poupou en poule. Allons-y, monsieur le ministre. Vous voyez ces enfants spirituels, ces fanatiques venus m'agresser. Oui. J'ai encore les preuves, j'ai porté plainte. Oui. Je n'ai pas encore eu de suite. Parce que le révérend Zawi m'a dit, je peux aller où je veux. Je n'aurai jamais gain de cause. Voilà. Tu peux aller où tu veux. Tu peux porter plainte où tu veux. Aller voir tel procureur. Tu n'auras jamais gain de cause. Pour dire que lui, il travaille avec le RDR. Pour dire qu'eux, là, ils sont dans la même secte. Là-bas, la chien ne mange pas chien. On va le protéger. Va où tu veux. Va chercher procureur. Si tu veux, il faut aller croiser à dos. Ça n'ira nulle part. Et lui dit ça, bedra. Ça, c'est pasteur.
C'est toi qui as venu parler de politique. Faut revenir ici encore. Allons-y, ma soeur. Vas-y. De quoi on parle? Je suis allé jusqu'à, s'il n'a pas respecté l'archevêque, s'il n'a pas respecté le pasteur Mohamed Sanogo, je suis allé voir le père des pères. Oui, Jean Robert. Le patriarche Jean Robert. Pompée, les frères. Pompée. Je suis allé là-bas. Pompée. Je sortais même d'hospitalisation. Partagez à Zahou Ifri. J'ai même payé la robe sur la route pour aller voir le patriarche. Et lui, il m'a écouté. Et même le patriarche m'a dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Voilà. Défends-toi. Traite-le comme un infidèle. C'est ça. Dieu Robert dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Donc, frère, parlons d'église, elle est chrétienne, il est chrétien. Ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Défends-toi. Traite-le comme un infidèle. Même les pères de la foi lui ont dit ça. Tu vois comment tu es démon? Allons-y, madame. Il a dit, défends-toi. Ce n'est plus ton frère. Défends-toi. Parce que sinon, tu risques de perdre la vie. Priver de liberté quelqu'un, vous pensez que c'est un jeu? C'est ça. Envoyer la mère de ses enfants faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants. Oui. Et la dernière a 2 ans. C'est à ceux-là qui s'asseyent à l'église quand le culte finit. Papa, j'ai des problèmes, il y a ma soeur, et puis vous donnez des conseils. C'est toi qui te mets sur la toile, tu donnes des conseils matrimoniaux. C'est toi qui parles des choses. Toi aussi. Toi aussi. Quand tu t'assois sur la chaise, puis c'est toi qui parles. Tu fais ta vidéo, tu coupé parce que tu es un peu de là oratoire, tu as étudié un peu. Voilà. Menteur. Vous avez serpent dans votre bouche pour convaincre les gens, pour embobiner les gens. Démon. Toi-même, ton propre foyer, tu n'arrives pas à sauver. Toi, pasteur, tu vas convoquer ta femme. Tu vas la mettre en prison. Toi, pasteur, ta femme est enceinte, tu dis, elle va mourir sur le lit de l'hôpital. Elle porte ton enfant, elle va mourir sur le lit de l'hôpital. Tu n'as même pas pensé à ton enfant qu'elle porte là. Toi, ça te dit rien. C'est le bien matériel. Et puis même tes enfants là, même peut-être tu risques de les sacrifier parce que tu es un démon, parce que tu es un franc-maçon, sorcier là, pasteur Gandou, pasteur Peou. Allons-y, monsieur le ministre. Jusqu'à 3 enfants. Oui. Et la dernière a 2 ans. On a perdu un fils. Un fils là même, un fils là même, tu as bien fouillé là. C'est ça. Un fils tu as bien fouillé là. C'est ça. Allons-y, champion. C'est normal, c'est moi qui le salis sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne me fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Ok. Mais écoutez, je suis en train de te dire, les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. Maman, fallait parler depuis longtemps, fallait faire sortir. Oh, quand vous faites vos vidéos là, pensez à nous, pensez à nous. Et demain on peut récupérer ces vidéos là. Fallait parler en même temps. Tu n'as pas fait sortir, tu as dit un peu mais tu n'as pas tout dit. Maman, si j'ai ton numéro, tu as nous donné ça, puis on va traiter comme il se retrouve sur le terrain politique, traiter ça. Tout ça c'est politique. La politique parle de tout. Vas-y. Tu vas m'obliger. Parce que quand j'ai montré la capture, vous avez bien vu, hein, il n'a pas dit ce que j'ai dit est faux. Hein. Il dit j'ai un peu trop parlé. Il sait. Et je vais même dire quelque chose. Écoutez, la partie. Tu vas m'excuser. Vas-y, on s'excuse. Il ne faut pas t'excuser. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zaï. Pompez, les frères. Cette fille-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé... L'une de ses filles spirituelles, hein. Bon, elle dit ma fille, donc c'est de l'église, elle était maman pasteur. Donc, l'une de ses filles, elle va dire, la fille s'est approchée d'elle et la fille lui a posé une question. Vas-y, maman. Écrit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? Oui. J'ai hésité parce que je sais pas. Je dis non. Elle dit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? C'est ça. Parce que ce que je suis en train de te demander, là, j'ai les preuves. Je lui ai dit, bon, j'ai essayé, elle dit, maman, papa Zahui, oui. Je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est ton image. Voilà.
Pasteur Zawi a cherché à recruter sa fidèle, une fidèle de son église. Et l'image, la personne qu'elle a utilisée pour convaincre sa fille à rejoindre la franc-maçonnerie, c'est la photo de son épouse, de celle qui est en train de parler là. On va écouter puis on va revenir dessus. Allons-y. Habillé, et il m'a dit que lui t'avait initié. Donc c'est rien. Si maman même est rentrée dedans, Oui. je peux rentrer, j'ai refusé. Oui. Je te demande pardon, ma fille. Je ne dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes. Mais la prochaine fois, je vais me montrer. Voilà. Et j'ai été choquée. Ah bon? Donc moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Et c'est comme ça que je découvre même dans l'émission de Jésus-Christ TV. Il y a eu un diplôme. On m'a donné un diplôme. Moi-même, quand on m'a initié là, je n'ai jamais eu un diplôme. Donc, Zawi, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Voilà. Parce que donc elle a dit, c'est un franc-maçon. Et Zawi, une fille de recrute. Donc si vous voyez dans son église là, les gens vont avec les grosses voitures. Son église est remplie là. Ils sont tous francs-maçons là-bas. Et tous certainement, ils ne sont pas francs-maçons. Il y a d'autres qui sont allés chercher Dieu. Parce que voilà, pour lui, comme il parle de Dieu, tous les gens qui sont allés parler de Dieu, qui sont allés chercher Dieu. Même tous, c'est des francs-maçons. Il est en train de les convaincre. Viens ici, viens ici. Donc en un mot, il a lutté pour éliminer la fille, pour détruire la fille, puisque la fille en savait beaucoup. Ça là, c'est une petite partie de ce qu'elle a dit. Tu vas voir, il y a des fidèles qu'il a sacrifiés dans son église. Tu vas voir, il y a son enfant qu'il a sacrifié. Tu vas voir, il y a des ce qu'il a fait. Peut-être il vend poupou nampou. Tout ça là. Elle a tout ça, elle n'a pas parlé de ça. Toi, tu es franc-maçon. Toi, tu es un gros franc-maçon. Tu as entendu? Maintenant, quand tu quittes là, dans l'affaire de franc-maçon, là, quand tu es dévoilé maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y. Voici, on va écouter le pasteur maintenant. Allons-y. Je ne veux plus être pasteur, je suis un homme spirituel et je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que tenez-vous bien, je suis docteur. Il ne veut plus être pasteur. Oh, il y a comme Madame Baye. J'ai vu tout à l'heure ton message, tu dis le mien est en train de t'accuser, tout de choses, et puis voilà, pour se marier avec quelqu'un d'autre. C'est des démons. C'est pourquoi il faut choisir, il faut savoir choisir vos partenaires. Il faut savoir choisir. Parce qu'il y a trop de démons parmi nous. Ils viennent tous de l'enfer. Et ils viennent se marier pour détruire des vies. C'est des démons. Il faut savoir choisir votre partenaire. Beaucoup de courage, madame. Et vivement que Dieu facilite. Si tu vois que ça ne va pas, maintenant, il faut te chercher. Si tu vois que tu as perdu 2 grossesses, et puis il est en train de lutter te créer des problèmes pour aller marier quelqu'un d'autre, il faut le laisser partir. C'est un cafard. C'est un cafard. Bien, on va écouter le pasteur Zawi Wilfrid. Et il quitte là un matin. Certainement, Dieu s'est révélé à lui pour dire... Ou bon, Dieu ne se révèle pas à lui. Certainement, il y a quelqu'un qui lui a dit, frère, Dieu même parle aux démons. Donc, pour dire, frère, si tu n'arrêtes pas d'utiliser mon nom, je vais mal te frapper. Donc, il se lève un matin, il dit, il n'est plus pasteur. Il n'est plus pasteur. Allons-y. Viens ici, champion. Allons-y. Je ne veux plus être pasteur, je suis un homme spirituel. C'est ça. Et je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que tenez-vous bien, je suis docteur. Docteur dans quoi? Dans l'affaire des Bibles. Oh, Je suis dans l'affaire docteur, des je ne suis Bibles. pas un homme improvisé. C'est ça. Même la Bible dit, attends, tais-toi. C'est moi ici, je suis le propriétaire de ce panel. C'est moi qui te donne la parole démon là. Ici, là, c'est pas franc-maçonnerie. Où tu as venu dire non, c'est toi qui imposes. Non. Ça, c'est mon royaume, frère. Si il te dit de te taire, tu te tais. Et de parler, tu parles. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Regardez-moi lui, là. Tu as fait, je me suis perdu des choses. Fais choses. Faut reprendre. Il y a ce que vous voulez dire là. Allons. Dans l'affaire des Bibles, je suis docteur. Voilà, c'est ça. Même dans la Bible, Dieu nous dit que Satan, démon, Lucifer connaît plus la Bible. Quand Jésus-Christ a été un jeune et puis il est allé s'asseoir sur la montagne, est-ce que Lucifer n'est pas allé le tenter? Lucifer connaît la Bible. Donc ces démons, ces francs-maçons-là, ils maîtrisent la Bible. Et donc quand il quitte là, il dit il n'est plus pasteur. Lui, il est docteur d'en faire des Bibles. Donc maintenant, il va venir délivrer tous les fidèles, enfin, dénoncer tous les faux pasteurs. C'est-à-dire faux pasteur qui veut dénoncer faux pasteur. Allons-y, champion. Improvisé, j'ai le diplôme de ça. C'est ça. Donc bientôt là,
Je vais vous donner votre pastorat. C'est ça. Et je vais prendre ma caméra et je vais expliquer votre talent. Tu n'as... Tais-toi, faut te taire. Oh. Tais-toi, faut te taire. Oh. Tu n'as jamais utilisé pour convaincre plusieurs. Parce qu'en Afrique, là, plusieurs sont désespérés à cause des mauvaises conditions de vie que nos différents dirigeants nous font vivre. Et donc, le seul choix qui s'offre à nous, c'est d'aller prier, chercher Dieu pour que Dieu améliore nos conditions de vie. Et vous, les démons, là, vous saviez ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez étudier la Bible. Et vous revenez maintenant. Quand vous construisez, vous déposez votre église, vous allez ramasser des gens, ils vont venir, vous avez déjà l'oratoire. Vous maîtrisez la Bible. Donc, vous les ramassez maintenant, tout le monde, quand eux tous ils viennent maintenant, c'est là maintenant vous appliquez votre sorcellerie. Comme pasteur, je vais déposer mon mentorat de pasteur, mon tour de tais-toi. Tu n'es pas pasteur, champion. Faut pas que tu viennes nous embrouiller ici. Vas-y, vieux. Tu n'es pas mon vieux. Tu peux pas être mon vieux. Vas-y, champion. Qu'est-ce que ça? C'est de la lourde magie. Oui. Beaucoup, ils ont des talismans, ils ont des choses, ils ont des tracés sur leurs doigts, ils ont des choses. Voilà. Donc, ce qu'il est en train de faire, j'étais maintenant les vrais pasteurs à la vindicte populaire. Donc, dis aux fidèles que vos pasteurs là, ils font de la magie. Vos pasteurs là, ils font tant. Vos pasteurs là, ils font tant, ils font tant, ils font tant. Donc, voici tant. On va les ramasser tout cela maintenant. Ils n'ont qu'à quitter l'église. Et pour envoyer tout cela en enfer. Toi, tu es démon, champion. Tu es démon. Et tu as comportement de démon. C'est vous là qui sortez pour parler de David Aimé. C'est toi là qui sors pour venir parler de David Aimé. Qui n'a pas un bon... pour devenir pasteur là, on doit regarder la mentalité d'abord. On doit savoir qui ton parcours. Voici toi ton parcours. Voici toi ton parcours. Allons-y. Dans leur poche, dans leurs chaussures, ils lèvent la main comme ça, tout le monde tombe. Oui. Ils sont pleins. Aujourd'hui, à se focaliser sur tomber. Je vais vous expliquer. Avec Dieu ne tombe pas pour tomber. C'est ça. En réalité, ils savent que vous aimez les émotions. Bref, donc vous avez eu Wilfried dit, lui n'est plus pasteur. Comme il a fini maintenant voilà, la mission qui lui a été confiée. Tu connais la Bible, mon fils. Ça, c'est Satan qui lui dit ça. Tu connais la Bible, mon fils. Tu as déjà une grande église. Tous tes enfants là, voilà, tu les envoies à la franc-maçonnerie. Bon, il faut dire que tu n'es plus pasteur. On va aller sur le chemin politique. Ça, c'est nous, notre terrain maintenant. Là-bas, là, on va aller bobiner les choses, les militants. On va aller changer les cerveaux et tous les ramener à chose. C'est ça maintenant, quand tu as fini côté église, tu es venu dans politique. Mais si ce terrain-là, frère, église, il n'y a pas de débat là-bas. Église, il n'y a pas de débat. Ça dit, tu te lèves un matin, tu arrives, tout le monde est là, on chante Alléluia, Amen, tout, on finit. Tu t'assois sur l'autel, tu finis de prêcher, Amen, et puis c'est fini, chacun se cherche. C'est ça. Donc, il n'y a pas contradicteur, il n'y a pas débatteur, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire ce que tu as dit ici, c'est faux, ce que tu as dit là, c'est faux. Non. C'est deux réalités différentes, champion. Mais là où tu as glissé pour tomber là, non. Il y a des requins qui sont ici, frère. Où tu es tombé là, on va aller avec toi, champion. On va aller avec toi. Et puis bon, on va écouter une autre vidéo pour terminer. Allons-y. Non, c'est pas ça. C'est la vidéo que je cherche. La vidéo que je cherche. On va l'écouter ici. Même notre président Ado. Oui. D'autres ne le voient pas à la télé quand ils disent qu'il est mort. D'autres disent c'est IA. Il parle 3 fois, mais 4 fois par an. Ou bien il parle 2 fois, mais qu'il est trop énervé. Oui. Parce qu'il est mort. C'est ça. Tu dois te lever qu'on va le virer là. Il est frère. Entends tous les jours, les gens l'insultent. Tous les jours, les gens parlent. Mais tu ne vas jamais le voir. Notre président Ado là, les gens l'insultent tous les jours. Ado seulement l'insulte tous les jours. L'homme le plus insulté de la toile là, c'est le président Laurent Gbagbo. L'homme le plus insulté sur la toile là, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo là, RDA l'insulte, Kojep l'insulte, MGC l'insulte, PDCI RDA l'insulte. Quand tu vas à Wadomelo, tout le monde l'insulte. Mais au RDA là, Crédit Moto là, qui l'insulte? Qui? Faut nous dire qui l'insulte. Kouado est l'homme le plus insulté, mais il ne parle pas. Donc ça y est, s'il veut parler là, nous on fait vidéo, il parle ici, Ado n'a qu'à prendre caméra pour venir sortir. Vous voyez comment vous êtes bêtes. Et puis la militante du RDA dit ça aussi. Hein. Ado là, lui, il ne parle pas trop. Bon, il va parler, il va venir dire quoi?
Il va parler, il va dire quoi? Donc, Gbagbo, quand lui, il était au pouvoir, là, il s'assoit, puis bon, il prend, et puis il fait vidéo, et puis il commence à parler. Vous réfléchissez. Reviens ici, cafard. Viens ici, cafard, là. Allons-y. Même notre président Ado. Oui. D'autres ne le voient pas à la télé quand ils disent qu'il est mort. D'autres disent c'est IA. Il parle 3 fois, mais 4 fois par an. Ou bien il parle 2 fois, mais qu'il est trop énervé. On pense qu'il est mort. Et puis, le président Laurent Gbagbo, là, il parlait parce qu'il faisait face à une rébellion meurtrière. Donc, il passait partout pour faire chose. Donc, dans toutes les déclarations, il fallait parler. Le président Laurent Gbagbo est un homme politique. Et c'est ça la politique. La politique, là, il faut toujours des débats pour convaincre. Parce qu'ils ne sont pas pour venir raconter des hérésies, pour raconter du n'importe quoi. Mais Ado, là, lui, il y a guerre en Côte d'Ivoire. Il y a rébellion en Côte d'Ivoire, il y a coup d'État. Il n'y a qu'à voir rébellion, coup d'État, crise. Ici, vous allez voir s'il ne va pas sortir. Vous allez voir s'il ne va pas sortir pour faire chose. Mais le monsieur s'est promené à travers toute la sous-région, tous les pays, chercher la paix. Vous avez compris? Regardez-lui là. Quand notre président Ado, pasteur Mugousseur, pasteur Juisseur, pasteur voleur, pasteur franc-maçon, pasteur démon, pasteur mystique. Allons-y, champion. Monsieur le ministre, allons. Tu dois te lever comme le vieux est là. Il est frère. Il est frère. On donne tous les jours, on les soutient. C'est ça. Tous les jours, les gens parlent. Mais tu ne vas jamais le voir sortir. Oui. Ne serait-ce que pour dire, c'est peut-être vrai. Et il sort comme ça. Où tu étais dans l'autre côté là-bas, tu étais respecté, tu avais ton statut, ça ne te plaisait pas. Hein? Tu es venu sur notre terrain. Au RDR, là, quand tu te retrouves là-bas, tu fais comme si tu n'es pas trop intelligent. Parce que c'est ça le RDR. Le plus intelligent, c'est Ado. Bakongo est sorti pour dire au RHDP ici. Là. Ado, lui seul, il réfléchit mieux que nous tous. À partir du moment où tu appartiens au RDR, hey, si tu dis que tu es RDR, c'est pas comme si on vient te laver le cerveau, c'est automatique. Les démons du RDR viennent d'enlever ça. Tu deviens comme, voilà, tu réfléchis pas trop. C'est qui dit la vérité, c'est vrai. Hein? Tu vois comment tu te ridiculises? Tu vois comment tu te ridiculises? Franc-maçon, démon là. Allons-y. Parle. Mes chers compatriotes, Puis regardez en ce jour de l'indépendance, regardez. je vous souhaite bonne fête de l'indépendance. Tout le monde est fâché, mais il a fini à vous. Hein. il a fini à vous. Hein. Il a fini à vous, lui, sans se promener. Il a mieux à faire que répondre à des lézards. Voilà. Et ça, c'est le caractère des grands leaders. Voilà. Les grands leaders ne sont pas bavards. C'est ça. Gbagbo est bavard. Bien, famille. C'est ça. Il a le caractère des grands leaders. Les grands leaders ne sont pas bavards. Ça veut dire, toi, tu es un leader, non? Tu es un leader, non? Mais chaque fois, tous les jours, les dimanches à l'église, il fallait se têter aussi. Si tu es un leader, là, les grands leaders ne sont pas bavards. Les grands leaders parlent 4 fois dans l'année, non? Il faut parler 4 fois dans l'année. Il faut parler 4 fois dans l'année, passer pour vous, là. Ça dit, Ado, là, une fois qu'il sort à la télé seulement, c'est ça, il parle. Après ça, là, il est muet, bobo, il ne parle plus jamais dans sa vie. Donc, pour vous, là, parler, là, c'est lorsqu'on se retrouve à la télé, on fait vidéo. Tant qu'il n'y a pas vidéo, là, ce que vous dites, on dit dehors, là-bas, c'est pas parler. Regardez, voleur, là. Pasteur vendeur de poupou non pou. Pasteur bandit, pasteur voyou. Faut revenir ici encore. Nous, on est ici. Hein. Et puis moi, je suis toujours sur ta page. Tu as fait erreur. Tu vas payer le prix. Très cher. On va te faire ça au chaud, à sec. Sans préservatif, sans vaseline. Il n'y a pas bain de karité, il n'y a pas huile rouge. Nous, là, on n'utilise pas ça. Nous, là, c'est au chaud, pas derrière. Quand tu sors là, tu dis oui. Non, il ne fait plus. Le petit, pardonnez-moi, je me suis trompé. Tu vas te tromper. Mais tu t'es retrouvé sur un chemin très glissant. Tu as compris? Ici, là, côté politique, là, tu ne vas pas endoctriner quelqu'un. Tu ne peux pas gagner âme. Tes âmes que tu veux gagner, là, c'est à l'église, tu peux gagner âme pour envoyer dans la franc-maçonnerie. C'est là-bas. Sinon, nous, notre côté politique, là, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. En tout cas, au PPACI, tu ne vas pas trouver.
Tu rentres au pays quand? Je rentre au pays quand ton papa, lui, arrive à venir ici. Là où je suis là, si ton papa vient ici, je rentre au pays. Maudit enfant, bloquez ce maudit là, quand il riche canon. Sauvage, enfant raté, enfant maudit. À partir de là, toi, tu n'es pas courageux. Faut prendre toi ton nom pour venir. Tu vas voir, c'est un gros djoula qui est derrière. C'est un gros malien qui est derrière. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez ce maudit bébé là. Reviens ici encore. Change de compte et puis reviens encore. Enfant maudit. vous me connaissez, vous faites semblant. Bien, merci beaucoup. Ça, c'était mon droit de réponse à ce pasteur jouisseur, à ce pasteur voyou, à ce soi-disant pasteur bandit, impudique, pasteur infidèle, pasteur gigolo. Ça, si c'est terrain ici. On va te prendre. Bloquez ce maudit enfant. Voici encore, on va te prendre. On va te prendre là. Toi, tu peux prendre quelqu'un. Toi, faut dire, je vais te prendre sauvage là. Enfant raté, maudit. Bloquez-le. Reviens encore. Revenez encore au suivant. Il y a prochain encore qu'on va te prendre. On va me prendre pourquoi? Parce que je parle, parce que je dis la vérité. Venez me chercher. Je suis au Burkina ici. Tu as dépassé frontière là. Il va prendre roquette. Wow. Revenez, vous connaissez votre limite. Venez ici, qu'on va te prendre sauvage. Maudit enfant, maudit bébé. Reviens ici la prochaine fois. Je vais mettre mon doigt dans ton derrière, frère. Tu vas lâcher, tu ne vas pas croire. Bien, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui t'apportent et nous donnent de la force. Soyez très vigilants, vous les chrétiens là. Vous, quand on dit, vous voyez pasteur parle ici, vous courez. Pasteur parle ici, la voix, merci beaucoup, merci pour le cœur. Vous aussi, vous êtes assis là. Voici un. Voici bloquez ce maudit enfant. Voilà, bloquez-le. Merci. Ils ont entendu quand ils ont fini d'écouter, c'est maintenant ils sont en train d'écrire. Vous aussi, vous regardez, vous ne pouvez même pas voir les petits trucs, les petits trucs. Vous êtes assis là. Vous êtes macho comme ça. Vous tous, vous êtes comme ça. Vous tous, vous êtes comme ça. Ne soyez pas comme ça, ne soyez pas en descente. Voilà. Voici des gens qui sont, voilà. Ne soyez pas macho. Même si on dit on ne fait pas chaud pour l'argent là. Mais tout ça là, ça protège le live. C'est ça. Ça protège le live. Bien, merci beaucoup. Mais à tous les chrétiens, nous sommes dans les derniers temps. Vos églises, vous allez là. Quand vous voyez que et puis les nouveaux pasteurs là. Et ils ne prêchent pas afin de dire péché, il faut fuir le péché, fuir l'impudicité. Non. Leur seule stratégie, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire tant, tu vas jamais les voir venir parler de comment on appelle la sanctification. Jamais. Côté sanctification, ils ont levé ça, rayé ça de la liste, effacé ça de la liste. Merci beaucoup, succès. Tu vas travailler, tu vas voyager. C'est ça, ils prennent pour vous endoctriner. Et puis avec les prophéties, ta grand-mère au pays, là, elle a enlevé ton utérus. Tu ne peux pas enfanter. Reçois. Et puis vous allez faire des offrandes. C'est ça, c'est des pasteurs voyous là. Tu vas dans une église où on ne te prêche pas la sanctification. La bonne église, c'est là où on te dit le péché dans lequel tu es là, il faut sortir dedans. Tu es Woubi, il faut quitter dedans. Mais aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Woubi est là-bas, elle vit tranquillement, pasteur ne t'appelle pas. Lélé est là-bas, elle paye dîme, pasteur ne t'appelle pas. Tout le monde, n'importe qui fait n'importe quoi. On va chercher le monde pour venir déposer à l'église. Voilà, tout se passe. Normalement, le monde se retrouve à l'église. Mais quelle est la différence entre le monde et puis chose? Et pourtant, la Bible nous dit que fuyez le monde. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. N'aimez point le monde et tous ceux qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous allez chercher maintenant le monde là pour venir déposer à l'église. Vous êtes des bandits. Il faut fuir les églises où on vous parle de prospérité. Il faut fuir les églises où on vous parle de bénédiction. Là, où il y a bonne église, c'est là où on vous dit voici la vie dans laquelle tu es là. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. La vie de débauche dans laquelle tu es là, tu meurs, tu vas aller en enfer. Et vous qui allez coucher avec les hommes de Dieu là, Dieu n'a qu'à vous maudire. Bon, David, c'est un démon. Mais vous qui couchez avec eux là, vous allez coucher avec des démons partout. Sinon un vrai homme de Dieu, un vrai pasteur ne peut pas coucher avec les fidèles. Si toi tu es enfant de Dieu, tu as couché avec ton pasteur, c'est que tu as couché avec des démons. Et ils prennent votre liquide là pour aller donner au serpent. Et vous êtes maudits à vie. Continuez d'aller, vous, vos Jésus là, on ne garde pas. Hein. Vous là, vous ne vous retenez pas. Toi, tu es tellement démon, tu as quitté quand c'est à l'église, toi, tu as les Mungu pasteurs.
Tu vas à l'église, vous avez des modes, vous habillez façon pour aller, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Pourtant, on se retrouve, on va chercher Dieu. Nous, les jeunes, on quitte, on souffre dehors. Et quand on dit on va chercher Dieu, tu vas arriver à l'église là-bas, tu allais trouver la fille là, ton chéri, regarde mon dos, chéri, regarde mon cœur. Vous allez nous distraire. Vous allez tous partir en enfer. La fin des temps est proche. Il faut chercher Dieu pendant qu'il est encore temps. Si vous ne cherchez pas, vous irez tous en enfer. Et tous ces pasteurs, ces grandes églises, c'est des églises de Satan. Ils sont là pour vous conduire tout droit à l'enfer. C'est tous des francs-maçons, c'est tous des démons. C'est tous des démons. Esaü Wilfrid, si sa femme parlait, la fille là, elle parlait là. Il y a beaucoup de choses que vous auriez appris. Vous avez compris? Quittez les églises là, les grandes églises où on fait, puis on ne vous parle pas de votre fille de fornication. Et puis vous retrouvez là-bas, vous faites tout ce que vous voulez. Vous faites tout ce que vous voulez. Les gens qui gèrent busy se retrouvent à l'église. Pasteur dit, toi tu fais quoi? Non papa, la vie est chère, je gère busy, c'est pas grave. Faut payer ta dîme. Et puis tu payes ta dîme. Tu fais lélé. Quand les deux mêmes, les défilés, les mêmes se retrouvent à l'église. Pasteur n'est pas capable de dire, vous là, sortez dedans. Quittez dedans, c'est pas bon. Mais lui, c'est pas son problème. C'est s'enrichir. C'est pas église, c'est église de Satan. C'est église de démons. C'est église de démons. Vous irez tous en enfer. Vous irez tous en enfer. Et la Bible dit que dans Satan était... Quand Dieu l'a frappé, là, Dieu l'a jeté sur la terre. Et il est venu chercher beaucoup de personnes pour aller en enfer avec lui. Venu chercher beaucoup de personnes. Et lui, là, il a ses lieutenants. Lucifer a ses lieutenants. C'est les Esaü Wilfrid, là. Ils sont nombreux comme ça. Et puis, ils ont des grandes églises. Parce qu'ils ont l'argent, ils misent. Ils sont francs-maçons. Et ils ont l'argent. Donc, ils vont construire de grandes églises. Vous aussi, vous êtes là. Vous ne pouvez pas faire... Tu ne peux pas te retrouver avec un pasteur faire église en paille quand on voit un grand bâtiment. Toi, tu es là. Puis toi, tu veux vivre dans les églises où tout est déjà prêt. Il y a instruments, tout. C'est vous tous là. Ils vont vous ramasser. Vous tous, vous allez en enfer. Vous allez en enfer. Mais moi aussi, là, je vais aller au paradis. Au paradis, je serai dans le même quartier avec ma soeur Domi. Je serai dans le même quartier avec le président Laurent Gbagbo. C'est moi qui ai choisi. On sera dans le même quartier avec les frères, tous les militants du PPAC, on sera dans le même quartier. Mais les militants du RDR, tous ceux, ils vont se retrouver quelque part là-bas. Les bons militants du RDR, ceux qui ne sont pas trop choses, ils sont un peu choses là. Bon, s'ils vont au paradis, et bon, on va chercher quartier précaire du paradis là, parce que c'est eux qui aiment les quartiers précaires. On va vous jeter là-bas. Mais moi, je serai dans le même quartier au paradis avec le président Laurent Gbagbo. Avec ma soeur Domi, tous mes camarades de lutte, tous les militants du PPAC, tous on sera dans le même quartier, une bonne cité. Maintenant, vous qui forniquez là, vous irez tous en enfer. Voilà. Bien que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Pas la Côte d'Ivoire, parce que si Dieu bénit la Côte d'Ivoire, Chérif Ousmane est dedans. Ado est dedans. Si Dieu bénit la Côte d'Ivoire, commandant Fomi est dedans, commandant Ferré est dedans. Dieu ne doit pas bénir la Côte d'Ivoire. Dieu doit bénir les Ivoiriens. Ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ils ne sont pas dedans. Tous les Ivoiriens, que Dieu vous bénisse.